Bonjour à tous et bienvenue sur Unifoot TV pour la 3e émission de Kicking the Foot. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon samedi matin. Avant de commencer, j'aimerais remercier tous les gens qui nous soutiennent, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous envoient des messages. Alors, ce serait bien que vous les mettez en commentaire, mais j'ai beaucoup de bons retours, surtout sur les dernières vidéos qu'on a effectuées, sur le projet club, tout ça. Donc je vous remercie, parce que sans vous, c'est surtout grâce à vous si on avance. C'est surtout les gens qui nous regardent, qui nous permettent d'avancer et nous donnent de la force pour pouvoir continuer à faire des émissions. Merci à eux. Donc aujourd'hui, j'ai mon ami Mauricio Napolitain, Momo le Napolitain qui est là. Vous le connaissez déjà et ses anecdotes, ses coups de gueule, voilà, vous allez voir. On y viendra. C'est prêt, c'est dans la boîte, c'est prêt. Voilà, c'est ça. Las, qui était aussi là déjà, qui est le nouveau de la saison 2. Merci. J'espère que tu vas bien. Très bien, merci. Pour toi. Et Atix, qui est déjà là avec moi depuis les fondements. La première saison. Et notre invité du jour qui est Alassane. C'est ça. C'est ça exactement. Alassane, qui est le fondateur de la JFF Academy, donc Just for Foot Academy. C'est ça, tout à fait. Situé à Boulogne-Billancourt. À Boulogne-Billancourt, ouais. Je suis content que tu sois là avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. C'est surtout toi qui. On a plein de questions. On a plein de questions à te poser. J'ai hâte d'y répondre alors. Je suis content que tu sois là parce que c'est pas facile d'être là quand on a une académie, comme je te disais au téléphone quand je t'ai proposé l'invitation. On a beaucoup de gens qui ont un avis négatif sur les académies. Détracteurs. Et voilà, beaucoup un avis négatif sur les académies. D'autres en ont des positifs, mais ça penche plus sur du négatif. Et c'est pour ça qu'en fait, on est là aussi pour que tu puisses répondre et défendre ton beefsteak, comme je te l'ai dit. Ton beefsteak, c'est peut-être c'est un peu grossier, peut-être comme mot, mais que tu nous expliques, que tu leur fasses comprendre pourquoi en fait, pourquoi tu as voulu créer ton académie, en gros. Bon, avant de commencer, donc vous allez poser tous des questions. Je veux que tu nous expliques rapidement qu'est-ce que la JFF Academy. La JFF Academy, c'est une académie qui se trouve à Boulogne-Billancourt. On regroupe des jeunes en école de foot et en préfo. D'accord. Donc tous les dimanches matins pour les joueurs qui sont de U9 à U12. Et dimanche après-midi pour les joueurs qui sont en préformation. D'accord. Et on met en place un programme par trimestre tout au long de l'année en fait. D'accord. On découpe toute la saison sur les 3 trimestres. D'accord. Donc c'est ouvert de U9, pas U6 à U7, vous ne faites pas U6 U7, donc c'est U9 jusqu'en préfo, donc U14. C'est ça, exactement. D'accord. Donc, et vous travaillez juste sur les dimanches, après on rentrera plus dans le cœur de ton académie, mais donc voilà, donc une académie qui est ouverte des U9 au U14. Pourquoi le nom Just for Foot? C'est arrivé comme ça, c'était sur un coup de tête et puis ça correspondait bien à notre état d'esprit. On est tous, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff ou les parents, on est tous là pour le foot. Donc ça nous paraissait être quelque chose de cohérent juste pour le football, voilà, et qui correspondait à notre état d'esprit. Mais c'est bien parce que rien qu'avec le nom de son académie, en fait déjà tu passes un message qu'on est là juste pour le foot. Déjà c'est déjà très bien. Ça. Il aurait pu appeler ça Elite Power, Elite Football. Maintenant, mais c'est déjà juste par rapport au nom de son académie. Tu vois. Ouais, voilà, Las Academy, tu vois. Neymar Academy. Moi j'aurais dit si tu mets Las Academy. Oui, on a deux Las. Je vais lui devoir de l'argent. Ah ouais, il y a trop de là en plus. Donc c'est une académie. Donc pour les gens qui nous regardent, il faut leur expliquer ce que c'est qu'une académie aujourd'hui en France, parce que voilà, comme on en a discuté tout à l'heure, une académie, le mot académie vient normalement de l'Angleterre, qui est les centres de formation des clubs pro qui s'appellent académie. Donc vous en France, là aujourd'hui, qu'est-ce qu'une académie? Je te rejoins sur l'origine. C'est vrai que ça vient d'Angleterre et que c'était vraiment plus une extension des centres de formation ou les centres de formation des clubs professionnels. En France, c'est pas du tout ça, je pense. T'as des académies qui ont le même format, mais pas toutes. Et le mot académie est devenu juste une appellation en fait. Tout comme nous, on a un principe de fonctionnement qui ne correspond pas à celui que tu as dit auparavant. Mais c'est vrai que c'est devenu entre guillemets un label. Ça fait aussi bling bling. C'est plus simple aussi pour participer sur des tournois. Ça fait professionnel aussi. Donc voilà, et c'est ça que les gens, on essaie de se coller à ça. Les gens, c'est pour ça qu'il y a alors c'est là peut-être le côté négatif, c'est quand on vend académie, et direct dans la tête de certains parents et de certains enfants, ils se disent c'est un truc pro, donc ils sont soit liés avec des clubs professionnels et ceci. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui dérange. Mais en réalité, ça peut être une appellation comme. En fait, en France, c'est une appellation
pour expliquer en gros que c'est C'est hors du club. Voilà, c'est hors d'un club de football. C'est une structure qui permet ça. de Différente. pratiquer ce Ouais. sport-là avec des éducateurs dans le même principe, etc. Mais sans forcément être lié à un club. Voilà, tout simplement. En Angleterre, c'est une autre philosophie. C'est ça. En Angleterre, c'est lié à l'éducation, c'est lié à la scolarité, c'est lié à beaucoup de choses. Aujourd'hui, en France, tu as beaucoup d'académies qui sont vraiment dédiées à 100% au football, qui ne se préoccupent pas forcément du scolaire. Et tu as des académies qui, eux, par contre, sont vraiment rattachées à la partie Éducative, socio-éducative, ouais, voilà, d'accord. sportive. Enfin voilà, il y a D'accord. vraiment une structure qui est complète. À On ce va niveau-là. on va bien rentrer dans ce que tu fais. C'était quoi ton intention? Pourquoi tu as créé la GFF Academy et quelle est ton intention de la création de cette académie? Mon intention au départ, c'était de pouvoir accompagner des joueurs dans un cadre qui était différent de celui du club. D'accord. En fait, ça s'est fait au niveau de la période du Covid, D'accord. où on a été pas mal sollicité. Quand je dis on, c'est moi-même et des collègues à moi. On a été pas mal sollicité par les parents qui voulaient que leurs enfants s'entraînent et autres. Sauf que je ne me voyais pas faire des séances pour faire juste des séances. Tu vois. Donc il faut apporter quelque chose aux joueurs, non seulement du contenu, de l'apprentissage, mais transmettre des valeurs. Et nous aussi, en tout cas moi personnellement, quand je vais sur le terrain, c'est aussi pour prendre du plaisir. C'est ça. Donc, Ton intention, c'était ça, c'était donner à des gamins qui n'avaient plus, à cause du Covid, n'avaient plus d'activité sportive. Tu voulais ouvrir, c'est ça? c'est ça, dans un premier temps, c'était vraiment dans le partage. D'accord. Uniquement dans le partage. Donc sur cette période-là, je tiens à le préciser, on n'a pas gagné d'argent, on n'a pas fait payer les parents. C'était simplement que ça nous permettait, nous, d'être dans un win-win. Ça répondait à un besoin. Ça répondait à un besoin, mais un besoin que nous aussi on avait. C'est-à-dire qu'on était On aussi était au chômage technique. Hein. au manque de terrain. Donc, mais le football, c'était ça manque, le football, c'est... Donc, c'est ça, pendant le ça. Covid, c'était En compliqué. fait, il faut rappeler que voilà, pendant le Covid, il y a eu un décret de l'État qui a mis l'arrêt total du sport, des pratiques sportives extérieures, intérieures. Donc, il y a eu beaucoup d'enfants qui se sont retrouvés cloîtrés à la maison, plus d'activités sportives, en manque justement. Mais vous aviez le droit de faire, ils avaient le droit quand même de le faire Alors, au moment Il y a, nous, on a procédé en différentes étapes parce qu'on a quand même respecté les règles. Parce qu'il y avait des séances, c'est vrai que la FFF nous envoyait Voilà, donc, il y avait en fait des protocoles avec des et nombres autres. précis de personnes, des exercices que tu pouvais pas distanciations, faire. voilà. Après, nous, c'était un peu plus compliqué pour nous parce que moi, j'étais aussi dans une posture club. J'étais dans un club à ce moment-là. Et il fallait aussi que je puisse trouver l'équilibre pour pas que ça dérange de trop. T'étais éducateur? J'étais éducateur ouais, et je bossais aussi dans l'administratif. Dans T'étais un club éducateur à la CBB. à la CBB à Boulogne-Billancourt. Ouais. D'accord. On parle de quoi? On parle de 2020, 2021? Oui, c'est ça. C'est Fin 2020. Période, voilà, totalement. Période vraiment. Parce que dans la période du Covid, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu au début tout fermé, tout le. Non, quand nous, on après- s'est réellement mis en place quand il y a eu un peu plus de souplesse et qu'il y a eu tous ces protocoles-là qui ont été mis Donc en déjà, place. le départ, déjà, il est positif. Parce que il a vu qu'il y avait le Covid, il y avait Il y a un peut-être manque. l'activité sportive. Clair et Il net, on a c'est besoin. carré. Ça répond à Il une s'est demande. dit, je vais ouvrir une académie Ah. pour pouvoir faire que Alors, au départ, on n'a même pas l'idée de Ah, dire d'accord, ok. qu'on va ouvrir une Ah, académie. t'as fait comme ça. On répond simplement à une demande et à des besoins et surtout à des personnes qu'on connaît et qu'on apprécie, avec qui on aime D'accord. partager ces moments-là. D'accord. Et puis après, dans le temps, on se dit, au final, en regardant ce qui se passe autour et par rapport à certains échos qu'on a, on se dit, on peut faire quelque chose On a une place à prendre. à installer dans le temps. D'accord. Donc, comment on va mettre ça en place? Voilà. On va en rentrer bien sur Comment ça. on va le créer? Voilà, Et c'est là C'est d'où est super. venue l'idée de l'académie. Moi, j'ai une petite question par rapport. Tu nous as dit que tu étais éducateur à la CBB. Ouais. Alors, moi, je t'ai rencontré plusieurs fois. On était dans le même, Ouais, dans le vous même connaissez district. en fait. Ouais. Bon, je l'ai battu plusieurs fois. Ça y est, Il veut se faire mousser. Il veut se faire mousser. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Prochaine émission, c'est l'académie de la. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais plus sérieusement, comment le club de la CBB il a vécu ça? Quelle était la posture de la CBB par rapport à la Ils l'ont bien création pris, en gros, ouais. voilà, comment ils ont pris. Comment ils ont Ça pris. s'est très mal passé dans le sens où moi j'étais salarié là-bas.
Donc j'ai perdu mon emploi suite à ça, pour carrément. concurrence déloyale. Donc après, C'était le motif, ça, concurrence déloyale. voilà. Donc après, Non, on n'est pas dans le même domaine. faudra voir comment on peut concurrencer un club qui a 1200 licenciés comparé à nous qui avons aujourd'hui la chance d'avoir 40 adhérents. Mais bon, ça c'est une autre réflexion et c'est d'autres conséquences aussi de certaines choses que j'ai pu vivre là-bas et qui font que. Mais ça s'est pas forcément bien passé, ça n'a pas été bien pris. Nous, on a vite enchaîné avec un partenariat avec un joueur professionnel qui s'appelle Imran Louza, qui a créé une structure qui s'appelle le Louza Football Camp à Saint-Jean-de-Mont, où on est partenaire et on organise en collaboration avec eux des stages d'été. Et donc tout s'est goupillé très rapidement, il fallait s'organiser très rapidement pour mettre tout ça en place. Il y a combien de temps que tu étais à Boulogne? Ça faisait plus de 15 ans. 15 ans de bons et Tu l'as loyaux. battu 15 fois, tu vois. Pendant 15 ans de bons et loyaux services et Non, d'un mais seul coup, tu... moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi la CBB, au lieu de réagir comme ça, n'a pas cherché, au contraire, à utiliser... À être ton partenaire, académie, à être, faire un partenariat, à faire justement, permettre à des enfants qui, le dimanche, auraient aimé pratiquer ce sport, de pouvoir justement rejoindre ton académie sur des plannings horaires bien spécifiques pour éviter cette soi-disant concurrence déloyale, puisque pour ma part, il n'y a aucune concurrence. On est dans deux pratiques complètement différentes, deux structures complètement différentes. Et je pense que... et qui peuvent coexister. Il y a- Oui, c'est ça. On aurait pu Après, le je faire pense que ensemble. tu vois, tu as des divergences qui sont d'abord humaines. Donc, au-delà du football, je pense que déjà, tu as des divergences qui sont humaines. Et après, pour pas rentrer dans certains détails, j'étais pas dans une position très confortable à ce moment-là. D'accord. Donc, ça faisait partie des éléments qui pouvaient... Ça leur a Après, permis, ça en peut être fait... ça peut être logique. Alors, je suis pas d'accord avec toi ce que tu dis. Maintenant, Tu es à Torcy Futsal. Ouais. T'es à Torcy Futsal. Moi, j'arrive, je monte une académie à Torcy. Dans ta salle, tu vas être pas content. Alors, Tu peux perdre tous tes licenciés si je travaille mieux que toi. non, parce que si tu es une académie, tu n'as pas de compétition. Non, mais voilà. Tu n'as pas de, Il y a pas de- tu n'as pas Mais de, je prends comment tous dire, les de jeunes. valeur aux jeux de Non, la non. fédération Non, non. pratique. c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas aussi simple. Tu vois, il y a quand même Je veux dire beaucoup de que choses qui sont différentes. faut, Non, j'essaie de comprendre. faut aussi respecter aussi les clubs. D'accord. Il y a une première chose, c'est que d'abord, les enfants, ils sont affiliés à des clubs. D'accord. Ok. Et Donc toi, tous les ces joueurs que t'as, ils sont clubs-là, affiliés à des clubs. exactement, mais ces clubs-là, ils ont tous une histoire. Hmm. Ils ont tous une histoire. Ils ont Au-delà pas de- oui, au-delà du bien sûr. palmarès, Oui, bien au-delà sûr. du truc, ils ont tous une Oui, histoire. c'est vrai. Normalement, ils devraient pas avoir peur de Mm. toi en réalité, quoi. Exactement. C'est ça. On n'est pas dans le même champ de compétences, on ne ferait pas les mêmes choses, mais nous, on n'est pas là non plus pour les concurrencer. Et c'est pas notre travail, c'est pas le souhait qu'on a. Mais Nous, preuve on en vient est, en complément. moi, preuve en est, sans qu'on se connaisse beaucoup, on se connaît depuis 23 minutes, et sans qu'on se connaisse plus que ça, tu as cité les catégories, et moi j'ai un peu décroché du foot depuis un an, là, que j'ai monté une autre structure, donc rien à voir. Voilà. Mais les catégories que tu as citées, c'est pas le dimanche. C'est pas le dimanche, bien sûr, c'est Donc pas le les dimanche. enfants que tu touches dans ton académie, c'est pas ils Il n'y a jouent le aucune samedi. contrainte à ce qu'ils viennent 13 le et dimanche. 14, moi dernière année où j'étais éducateur, c'était le samedi. U7, enfin t'as dit U9, U10, tout ça c'est pas le Samedi. dimanche. Ouais, c'est ça. Exactement. Le Donc, problème, si tu veux, c'est qu'au départ, on oublie que le joueur, il signe une licence joueur libre. Donc il est libre de faire ce qu'il veut quand il n'est pas sur les créneaux du club. Tout à fait. Maintenant, ça pose problème parce qu'on est dans la même activité. On est dans le football. Si tu prends un garçon qui fait de la danse, de la natation, de Ouais, ce que ouais. tu veux comme autre hobby, comme autre sport, Bien sûr. ça posera pas de problème. Mais entre le club et parce que aussi qu'il y a des Enfin, gens... t'as quand même cité des t'as des gens- sports individuels, Oui, des parce activités que c'est ce qui- individuelles. C'est ce qui me venait en Voilà, tête mais tout de suite. sport co, Mais- effectivement, ça peut être aussi mal interprété. Je te coupe, mais parce que si le joueur se blesse, il y a, voilà, peut y avoir une Oui, petite, bien sûr, mais t'as aussi le fait qu'on en revient à la période où, Hmm. Il y a encore pas une fois, d'activité. du Du Covid, Covid, où il n'y a De pas la création, d'activité, tout à fait. tu as une recrudescence d'académies, de structures qui poussent de partout, et tu as beaucoup de personnes qui sont dans l'abus. Donc, tu peux comprendre certains clubs qui soient réticents de se dire, ouais, attends, le gamin, il va là, c'est pas alors, la meilleure des choses. ouais. sans Maintenant- rentrer dans le détail, avec le club, avec ton club, dans lequel tu étais depuis 15 ans, il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu, nous on va faire ça, Ok. mais ça n'en Si, il y a eu- il y a- Est-ce que tu es allé les voir avant de créer ton Il y a académie? eu du dialogue. Moi, je suis pas allé les voir parce que comme je te dis,
Quand, Mais imagine pas aussi à ce moment-là que quand on met ça en place, en fait, l'académie, c'est une conséquence de tout ça. Ouais, c'est ça. C'est que je me retrouve, moi, à quitter mon club et à me dire, bah, j'ai plus de temps pour développer ça. Et c'est pour ça que ça devient Là-bas, c'est vrai que l'académie. c'était fait pour le cas. Mais au départ, on est là, on se rend service et on rend service à d'autres. C'est important. Et moi, j'ai une autre question par rapport au club. Mais tu vois, là, par rapport à ton souci, je pense que tu as un problème avec la direction de la CBB à cette période-là. Mais quel est le point de vue des éducateurs sportifs? Alors, j'allais venir. Des joueurs qui... Ou des collègues. Voilà, ou des collègues. Eux, j'allais comment venir. ils ont ressenti la chose Bah, c'est très nuancé parce que tu as de tout. Ouais. T'as des personnes même que tu connais, que tu es très proche et qui vont te dire, qui vont pas te dire, qui vont même pas chercher à te faire comprendre, mais qui vont passer des messages soit aux parents, soit aux joueurs. Il faut pas aller là-bas, il faut pas faire ça. Il y a peut-être une ligne après du directrice du club. Des fois oui, mais c'est Prévenez les enfants, prévenez les parents que. Très souvent, c'est plus de l'ego. Après, moi, comme je dis, Exactement. et j'invite n'importe quel éducateur à venir un dimanche matin, venir nous voir, venir échanger avec nous, voir ce qu'on met en place. C'est que c'est facile d'avoir un point de vue sans savoir ce qui se passe réellement. Tu vois? Ben, c'est ça, Moi, si je me permets Ouais. de te dire ça, c'est que j'essaye d'aller au maximum sur des séances, sur des matchs, des joueurs qu'on a à l'académie. Donc, toi, Je m'informe sur ce qu'ils font, sur ce qui est mis en place. Après, je suis en contact avec certains coachs, je suis en contact avec certains clubs, C'est là où moi je veux en venir. Ouais. parce que j'ai quand même la chance d'avoir tout ce passif-là avec la CBB qui fait que j'ai un réseau, j'ai des contacts, j'ai toujours des bonnes relations avec pas mal de personnes dans les clubs. Donc, je reste en contact avec certaines personnes. Je leur fais part de ce qu'on met en place. Il y a un échange quotidien. Après, c'est pas le cas avec tout le monde. Mais qu'est-ce pas qui le te cas que reproche tout. concrètement alors ton club? La concurrence. concurrence. Il est plus son club. Concurrence déloyale pour eux. Il s'est fait licencier pour concurrence déloyale. Donc, Pour eux, c'est comme s'il avait créé un club. voilà. On va lui poser des questions sur le fond de son académie, d'accord? Mais qu'est-ce que tu proposes dans ton académie exactement? Si tu peux nous globaliser un peu. Nous, ce qu'on propose... Sur Instagram, on peut tous- voir dans tous- GFF Academy, on peut voir préparation physique, coaching mental, tout ça. Donc, Voilà, nous, ce qu'on propose, c'est au départ, de manière simple, c'est une prestation sur des entraînements au quotidien, qui sont tous les donc dimanches. tous les dimanches. D'accord, voilà. Voilà. Après, dans le développement de tout ça, on a une programmation avec différents contenus et on fait participer aussi différents intervenants. D'accord, Donc, préparateur mental, d'accord. préparateur physique, nutritionniste et autres. Et pareil, on essaye, nous, avec notre réseau, de partager les informations qu'on a. Si on a un joueur qui est blessé ou autre, d'essayer de l'aiguiller le plus rapidement possible pour qu'il n'ait pas ce souci-là à être dans de la recherche ou dans un doute. Donc on essaye, nous, d'être une plateforme qui leur permette Tu as un d'avoir une accompagnement, liaison. tu accompagnes Donc, en fait. c'est ça. Mais D'avoir on une n'est liaison pas- avec différentes choses qui peuvent l'accompagner pour sa réussite. D'accord. Tu vois, moi déjà, il vient de m'éclairer. Moi, j'étais sur du foot loisir. Tu vois, mon académie, c'était foot loisir. C'était proposer à des jeunes de pratiquer le football. Après, on a de tout public. Hein. On n'est pas Mais élitiste. là, ça avait l'air d'être Alors, hyper c'est- cadré, ça- hyper On n'est pas élitiste. D'accord. Donc là, Et en donc tu proposes, donc l'académie, tu proposes du coaching, de la nutrition, préparation physique, coaching mental et des séances de foot. C'est ça. Donc c'est ça ce que tu proposes. C'est ça. Avec des éducateurs diplômés, c'est les gens sont Exactement. diplômés, est-ce qu'ils sont... Chacun dans son domaine de compétences. Tu vois, moi, par exemple, je suis pas diplômé en préparation physique. T'as des diplômes de coach, toi. Oui, j'ai des diplômes de coach. T'as quel diplôme? Je suis pas, j'ai pas grand chose. Moi, j'ai l'initiateur 2. Hein. Ah, mais Je suis c'est un déjà ancien. pas mal. Ouais, non, mais Donc, faut pas après, dire que on c'est a- pas- on non, a- c'est- Tu sais, c'est pas- il a t'as un 15 ans. initiateur- Non, mais il a un initiateur. On a- Ouais, ouais, Aujourd'hui, non, c'est-à-dire mais- qu'il est... il a 15 ans. Il a 15 ans à la CBB. Moi, C'est, je dirais, parce que faut parler aussi pour ceux qui tapent sur les académies, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des académies, qui n'ont pas de diplôme, qui sont rien, qui ne sont pas formés. Il a quand même travaillé dans un club. Tu as 15 quand ans. même un initiateur 2, un I2, c'est 15 ans, il I2. Hein. Donc c'est bien déjà. Donc c'est pas, faut pas. Non, mais quand je dis ça, c'est que par contre, dans mon staff, j'ai des personnes qui sont diplômées et j'ai des personnes qui sont aussi en formation. D'accord. Voilà, nous on est aujourd'hui, on est 14 à s'activer pour l'académie. D'accord. Donc, c'est 14, d'accord. Regarde le ratio. J'allais 14, demander. 14 pour 40 adhérents.
Non, mais quand je dis 14, après, chacun, encore une fois, dans son domaine Oui, de non, mais je veux compétence. dire, ouais, je veux Nous, dire par- malgré tout, par vous avez séance, quand on peut même être un entre cadre. 3, mais voilà, il y a 4. un cadre quand même c'est de plus que 14 dans certains personnes. clubs, hein. Exactement, pour 40 personnes. Donc, c'est pas un cadre minime, quoi. Il y a Ah, quand c'est vrai même qu'il y a quelque chose. c'est un gros ça. C'est quoi le prix de rentrée? Aujourd'hui, nous, le trimestre, on le fait à 150 euros. Ce Donc, qui, 150, ce qui d'accord. correspond Donc, à peu pour près un à. entraînement tous 50 les euros dimanches. par mois. Voilà, D'accord. ce qui correspond, si tu veux. 150 000, hein. Ouais. Ce qui correspond, si tu veux, à peu près à un trimestre, c'est à peu près 15 séances, D'accord. ce qui fait 10 euros la séance. Oui, c'est ça. Voilà. En Ah, moi, gros, moi, c'est- j'ai une question. Je veux une ouais, question ouais. financière parce que c'était vraiment l'essentiel de mon truc sur les. Quand tu m'as parlé qu'on allait parler d'académie et tout, qu'est-ce que tu penses? C'est une question un peu piège, hein, mais qu'est-ce que tu penses des académies sur une semaine qui prennent la même somme que tu prends sur un mois? Ben, j'ai envie de te dire, moi, une chose, c'est que. Sans porter de jugement, ouais, on n'est pas là pour. Bien sûr, c'est mais. une vraie question. C'est vrai que quand tu me dis moi, je ça, trouve qu'il y a de la place pour tout le monde. Mm. Quand je dis ça, c'est que je cautionne pas ça. Je suis pas On va en parler partisan, juste après je suis pas ça. partisan de ça, mais j'estime que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et personne ne force ces personnes-là à payer ce prix-là, en fait. oui, tout à fait. Bon, Mais bah, comme là, nous- ils ont. Là, Comme Non, nous, mais on pose on a- une offre, on les a- gens, ils voilà. sont. Comme Oui, nous, oui, on mais bon, vous propose savez quelque comment chose, on va pas ça se- se met en place. on va pas se raconter la messe. Tu dis aux parents, tu as une carte de visite, 15 ans à la CBB, nana, on est tous éducateurs dans des clubs, t'arrives, quand je parle, on m'écoute. Si je dis aux parents, voilà, et puis ça va vous coûter, je fais un projet comme ça sur une semaine, ça va vous coûter, pas 2000 euros, mais 200 euros, mais il sort avec un diplôme. Les gens vont me faire confiance, ils vont marcher avec moi. Après, Mauricio, tu sais, par rapport à ce que tu dis, par exemple, tu vas avoir des gens qui vont te proposer ces fameux stages à 200 euros, mais. Je dis 200 euros, je dis. Attends, sur ce sujet-là, je préfère qu'on la. Le Non, temps soit- juste pour lui dire, Bah, après, finis-le, mais- juste finir, mais finis-le. rapidement, mais voilà, par exemple, sur ces structures-là, généralement, quand tu as des semaines à 200 balles, tu as, je sais pas moi, les éducateurs du Real Madrid Academy, de Arsenal Oui, Academy, voilà. qui viennent pendant cette semaine. Ah oui, non, mais là, une Là, fois que après, c'est tu cadré vois, comme ça, voilà. C'est Il justifié. y a une parce que- prestation. il y a une prestation. Sur ça, on en Ok. parlera après. Juste, Là, c'est vraiment une qu'on vraie reste question. souligner le Je voulais Faut vraiment avoir qu'on son reste sur point son de vue à lui académie. qui est dans Faut vraiment le. qu'on reste Bien sur sûr. son académie sur cette première partie. Donc, vous pouvez poser des questions, mais sur son académie, Moi, par rapport à ton académie, Est-ce que le Real vient? Non, j'arrive. Pas encore. quelle est ta relation avec. Je suis encore sur les relations, mais quelle est ta relation avec avec le coach en direct par rapport à tes joueurs? Parce que moi, cette année, je suis pas coach, mais ça fait plusieurs Ça années longtemps. que je suis coach. Et j'ai eu plusieurs situations avec des gamins qui étaient en académie. Et chaque année, c'est différent. Ou la même année, tu as plusieurs joueurs qui sont en académie, mais ils ne sont pas dans les mêmes académies. L'autre s'entraîne tous les jours à l'académie. L'autre s'entraîne 1 ou 2 fois. J'en ai même un qui s'entraînait l'année dernière. C'est pas une critique, hein. Mais avec son académie, c'est le samedi. Tu vois, moi, je fais séance vendredi. Tu fais ta mise en place. Bon, samedi, restez au frais, dormez à l'heure. Lui, finalement, samedi, il fait séance, tu vois. Et avec certains intervenants des académies, tu as des relations où des fois, c'est Ouais. du direct. Et il va te dire, attention, là, il a une petite douleur par-ci, Ouais, je par-là. vois. Il m'a dit que Non, parce qu'en gros, si dans tu ta veux mise savoir en quelle place, relation ils ont- dans ta voilà. mise en place, il y a ceci, cela, et qu'il n'a pas compris. Mm. Ou des fois, Ouais, rien, ça y a peut pas de- interférer. Voilà. Ça dépend. Encore une fois, tu vois, il y a de tout, mais tu as de tout parce que aussi, je pense que le précédent, c'est les abus qui ont été faits. Tu vois, aujourd'hui, c'est difficile. Je te cache pas que c'est très difficile pour moi, même s'il y a beaucoup de coachs que je connais, c'est très difficile de communiquer avec eux par rapport à certains joueurs. Après, j'ai quand même la chance d'avoir une communication avec certains coachs, tu vois, mais dans ces communications-là, c'est simplement, on se transmet des informations qui concernent le joueur, son évolution, des fois... Mais toi, on- tu le veux, ce suivi. Tu Ouais, aimerais c'est- l'avoir. c'est important. Ouais, c'est important. C'est important parce que nous, on n'est pas là pour prendre la place du club. C'est ça. Nous, on Mais est là, les parents- nous, on se sert du travail qui est fait en club pour aussi exploiter ça sur Mais les sur parents, notre des fois, support. ils pensent ça. Les parents, des fois, ils pensent que l'académie. Ouais, est-ce que c'est bien apporter, expliqué aux Non, parents? dès le départ, c'est bien départ, ce que tu nous, as dit, nous- le soutien. nous, dès le départ, Ouais. on leur présente le projet. On leur explique que, si tu veux, pour être vulgaire, c'est pas parce que votre enfant va être à l'académie qu'il va jouer en équipe A. Il Voilà, faut pas c'est se ça. servir de ça Faut comme savoir qu'il y a alibi. des académies qui le font. Il faut pas se servir de ça comme alibi. Il peut y avoir Je ambiguïté, m'explique. ouais. C'est-à-dire que nous, on a des gamins, ils sont en foot loisir, comme tu as des gamins qui sont en élite A, ils sont dans la même catégorie, des fois ils sont dans le même club, ils se croisent même pas aux entraînements, et ils se retrouvent le dimanche. Parce que
ça fait partie du foot et c'est comme ça. Et qu'à un moment donné, si tu es compétent dans ce que tu veux mettre en place, bien sûr, sur la fréquence d'entraînement, dans le quotidien, le joueur qui a un certain potentiel, oui, il doit s'entraîner avec les meilleurs. Nous, on les a qu'une seule fois par semaine et on a un programme qui est bien établi et on sait que ce programme-là, il est fiable. Et dans ce programme-là, justement, on veut aussi repartir de la base. C'est-à-dire que c'est pas parce que lui, il joue en foot loisir que toi, tu es en l'élite A, que tu dois le dénigrer. D'accord. Vous avez le même âge, vous avez 2 enfants, vous devez apprendre à vous respecter. Et c'est aussi à toi de le tirer vers le haut. Et lui, et on doit aussi mettre en avant ce côté où il a de l'abnégation, il a le courage de continuer à accepter tout ça, parce que c'est pas simple. Dans un club, c'est pas simple. Quand t'es pas dans l'équipe phare, ou quand t'es pas de ceux qui fait les meilleurs tournois ou autres, c'est pas facile. Les enfants, ils ont pas de filtre entre eux. Donc, nous, on essaye de je ne veux pas dire de canaliser tout ça, mais de faire en sorte qu'il y ait cette base-là, tu vois, cette base-là qui est normale. Puisque au départ, les mecs, ils viennent jouer au foot, ils viennent voir leurs copains, ils ne sont pas dans du calcul à jouer A, B, C, tu vois. Mais c'est bien, moi, je voudrais... Excuse-moi, mais c'est bien parce qu'en plus, toi, tu n'as pas Enfin, c'est une problématique, oui ou non, ça dépend qui parle de ça, mais toi, tu n'as pas le souci de la compétition. Donc, tu peux relativiser, tu as le temps de travailler, de préparer. Absolument pas. Moi, ils viennent, ils sont pas concurrents. Ils n'ont pas de place à gagner. Voilà, ils viennent si demain, on a un match ou on a un tournoi, ben, sur la catégorie, si ils sont 10... ils sont tous convoqués. D'accord. Et puis je vais même aller plus loin. Si on doit prendre 12 joueurs, je vais prendre 2 joueurs qui ont 1 an de moins, s'ils sont que 10. D'accord. Tu vois. Attends, vas-y. Moi, juste une petite question rapide sur l'aspect éducatif. C'est-à-dire, on oublie un peu le football, mais moi, j'aimerais savoir quelles sont les valeurs que tu prônes dans ton académie. Qu'est-ce que tu prônes entre les enfants, entre eux? Déjà, tout d'abord, le respect. Pour moi, c'est la principale des choses. Comme je te l'ai dit, tu vois, un joueur qui est moins fort aujourd'hui, ou moins talentueux qu'un autre aujourd'hui, il n'a pas à être moqué parce qu'il est moins talentueux. Parce qu'il aime autant le foot, voire peut-être même plus que l'autre. Parce que l'autre, il est peut-être déjà conditionné dans un moule où il aime plus le foot. Il est peut-être dans un schéma où peut-être il travaille même. Tu vois. Donc, le respect. Tu vois. Le respect... ensuite, dépassement de soi, tout ça. C'est surtout, comment dire, être solidaire. On est dans un sport collectif. Si tu comptes pas sur ton coéquipier, comment tu veux gagner des matchs? Comment tu veux te faire plaisir? On se fait plaisir ensemble. C'est pas moi sur le terrain, je viens chercher mon plaisir. Je viens chercher mon plaisir aussi avec les autres. Donc ce moment de partage-là, il est important. Et après, voilà, c'est créer aussi une exigence, quel que soit le niveau. C'est pas parce que toi, encore une fois, tu es dans une équipe C ou une équipe D qu'on peut pas être exigeant avec toi. On va peut-être mettre les choses de manière différente, on va te les présenter d'une manière différente, mais on se doit de t'amener aussi à ça, de donner ce crédit-là, ce respect-là. C'est pas parce que l'autre il est en avance sur toi aujourd'hui qu'on peut pas te permettre d'avoir accès à ça. Moi aussi, tu voulais... Ouais, moi je voulais revenir, comme au début tu as prôné que tu as créé ton académie suite en plein Covid et tout, donc après... Ça, le cadre au départ, il est là. Tu réponds à un besoin, sauf qu'ailleurs, le Covid, c'est bon, pas encore tout à fait derrière nous, mais bon, après, chacun se positionne comme il veut, mais en tous les cas, les structures sont ouvertes et voilà. Et donc là, au jour d'aujourd'hui, c'est comment tu t'es adapté à c'est comme une nouvelle situation, puisque tu réponds à un besoin en 2020-2021, là on est en 2022-2023, le bébé est lancé, et maintenant tu es dans un autre... Elle est claire ma question ou pas? J'ai rien compris, moi. Si, parce que quel est le futur? Quel est le futur de la différence, tu crées un truc pour répondre à un besoin parce qu'on est dans le Covid. Mais est-ce que son besoin, c'est rester dans la continuité? En fait, parce que la différence, si tu veux, c'est que entre le moment où on met en place, d'arriver en France, où on met en place tout ça, la différence, si tu veux, c'est que entre-temps, on a pu voir que ce qu'on mettait en place, déjà, c'était pertinent et c'était fiable. Ça répondait à un besoin plus important que finalement le Covid. Non, mais au-delà du besoin, c'est que sur le terrain, concrètement, on voyait un épanouissement des joueurs, on voyait qu'ils prenaient du plaisir à être ensemble et autres. Maintenant, la différence, tu veux, c'est qu'on a mis en place une programmation sur l'année avec des objectifs sportifs
qui sont propres à notre cahier des charges. Un projet club en réalité dans ton académie. C'est ça, exactement. Ah, mais déjà, il parle de cahier des charges. Ouais, Il c'est ça. y a un cadre. Que même les clubs ne font pas. Bah, t'as vu, Mais non, mais c'est le. mais donc, Il est rassurant. Mais moi, j'ai une structure qui est moins importante aussi qu'un club. Et je suis pas tributaire d'un héritage. Qu'est-ce que t'apportes Je fais quelque chose plus de qu'un club, nouveau. Hassan Tu vois, quand tu as un bureau qui arrive, il a un héritage. Ouais. Il doit déjà Aller dans la continuité Gommer. du projet Ouais, initial. d'accord. truc, Oui, c'est se vrai, mettre ça. en place. Ouais. Nous, c'est tout neuf. Ouais. Donc, Même, si c'est on- vos idées. c'est nos idées. Et puis, surtout, on a préparé avant. D'accord. Ouais. Donc, il y a des Par choses... lever les mains à Il y a des l'époque choses, et- il y a des choses que tu peux pas anticiper. On va forcément faire des erreurs dans le temps Ouais, c'est et, ça. et ça arrivera. Mais on sera préparé à ça. Après, moi, je me permets un peu, moi Vas-y, aussi, vas-y. un peu ma vision des académies. Pour moi aussi, c'est un peu, les académies, pour moi, c'est un peu des gens issus un peu de nos, on va dire, de nos, je sais pas comment dire, mais socialement parlant, on va dire, des mêmes Quartier, lieux. tout ça. Voilà. Mais c'est surtout, en fait, ceux qui ont créé les académies, c'est surtout pour pallier ce que eux ou nous n'avons pas eu à l'époque. C'est-à-dire que pour moi, le football d'aujourd'hui, quand je regarde un peu les clubs, etc., et quand je vois les académies, j'ai l'impression que le plaisir qu'on a dans une académie, c'est pas un plaisir qu'on retrouve Mais c'est ça, forcément c'est en ça, club. t'es en plein dedans, c'est pour ça que je voulais vous la question, c'est qu'est-ce que t'apportes de plus qu'un club en Non, fait, en gros. alors moi je vais pas parler de plus. Encore une fois, De je différent. veux On parler reste de, dans le jeu. je veux parler Tu vois de compléments et je veux parler aussi de différence. Pourquoi? Parce que moi, le joueur quand il vient chez nous, on l'a que le dimanche. Et des fois, il s'entraîne C'est 2 fois, des fois 3 fois, plus le match. Donc, il a un éducateur qui le voit plus régulièrement que moi. Mmh. Donc c'est pas moi qui vais établir ça. Par contre, je peux faire en sorte de le mettre dans un cadre qui va être différent Mhm. pour développer soit des lacunes, soit renforcer des atouts qu'il a, pour que justement ce soit en complément. Tu vas lui présenter les choses d'une manière différente. Tu vois, j'ai pas de, nous on n'aura pas de mal sur une séance à sortir un joueur d'un exercice et lui expliquer les correctifs, Mhm. parce que t'es pas dans un enchaînement où tu te dis ouais bah, c'est ma deuxième séance de la semaine, après j'ai match, après D'accord, truc. ok. Je suis En pas fait, là si je pour comprends ça. bien, il y a le club et en fait toi tu es un complément du club et Exactement. tu pallies sur le fait que le club ne travaille pas sur peut-être la nutrition, par exemple je vois pas de club qui travaille sur la nutrition, sur le coaching mental bah t'as pas non plus trop de club qui Ouais, travaille après sur- ça c'est en rapport Ah, non. aussi avec l'époque. D'accord. C'est qu'aujourd'hui tu vois que les enfants, les parents, ils s'intéressent à tout. Mm. Donc il faut, je pense, Vive avec son temps. non seulement vivre avec son temps, mais aussi les faire revenir à la base. Ok, tu veux ça, Mm. mais faut pas que ce soit dans ce but-là. Mais tu vois, moi, je me mets à la place d'un jeune joueur qui va dans une académie. Moi, je prendrais beaucoup plus de plaisir à aller dans une académie après Si. mes séances de club. Pourquoi? Parce que j'ai pas Tel qu'il l'a pression- décrit, Voilà. qu'il l'a décrit. J'ai pas la pression C'est ça. de me dire que ma séance va être, enfin, je vais être tributaire de ma séance pour me dire avec quelle équipe je vais jouer, pour me dire Exactement. est-ce que je vais être pris en match ou pas. Là, je viens Exactement. vraiment pour jouer. Voilà. Tu vois, pour Et en me plus, il y a un cadre. perfectionner. Et en plus, il y a une cadre. prestation. En plus, Exactement. il y a des. Et je vais pas avoir un encadrant qui va me mettre une pression pour être, on va dire, vraiment dans le top du top, pour être sélectionné pour le D'accord. match du week-end. Mmh. Donc je viens déjà avec un autre état d'esprit. C'est ça. Je viens m'amuser en fait. Je vais te donner En un... faisant un- Excuse-moi de te couper, je vais te donner un exemple. Tu vois, en début de saison, sur les premiers entraînements, j'ai toujours 2-3 joueurs qui arrivent, ils sont en retard et ils courent. Et je leur dis tout de suite, calmez-vous. En fait, il n'y a pas de retard le dimanche. Oui. T'es présent, t'arrives et tout. Ah, voilà, Et en d'accord. fait, tellement Super, ils ont très, très l'habitude d'être dans ce Ouais, stress-là, c'est ça. du club, du truc. Ah, excuse-moi. Non, tranquille. T'es là, c'est le Ouais, plus c'est- important. Après, moi, j'ai une autre vision de l'académie. Hein. Moi, sincèrement, pour moi, bien. Au l'académie, micro, c'était- attends. pour moi, l'académie, c'est pas forcément ça. Souvent, ce que je vois, ça fait plusieurs années, je suis en U14, 15, 16. Donc, t'as tes garçons qui sont dans ces équipes premières en niveau ligue, et t'as les garçons qui tapent à la porte mais qui arrivent pas. Et du coup, les parents, ils les mettent dans des académies Pour se pour se perfectionner. se Oui. perfectionner. C'est généralement Tu ça en vois plus. Je vais dire, moi, c'est ça que je vais dire en c'est règle, cette idée en que règle moi, j'ai générale. de Mais l'académie. c'est pas faux hein, ce que tu dis. Ouais. Mais ça, En général, c'est c'est l'idée ça. des parents. Voilà, c'est pas c'est l'idée ça. de C'est l'idée des l'éducateur parents. qui Et c'est pour ça ça que que moi, est ma dans question, l'académie. c'est les parents avec quelle relation vous avez avec les parents? Parce Ben- que eux, du coup, ils doivent venir en disant moi, mon garçon, Ouais, le coach, qui il dit viennent qu'il pas joue avec un parce que panneau ceci, help. cela. Ouais, ouais. Et Comme toi, je t'ai dit, comment nous, tu- au départ de la saison, on leur fait bien comprendre que nous,
On n'est pas un alibi pour que leur enfant il joue dans telle ou telle équipe. On n'a pas ce pouvoir-là. On n'a même pas à interagir sur ce qui Vous se passe. restez à votre place. C'est-à-dire que moi, demain, quand je suis en communication avec un coach, je me permettrai jamais de lui dire ouais, tu l'as fait jouer tant de temps ou il doit jouer à j'ai tel déjà eu, poste. Donc c'est pas mon travail. C'est pas mon travail du tout. Par contre, mon boulot, c'est de tirer une conséquence de ce qui s'est passé pour que justement voir ce que je peux apporter aux joueurs par rapport à la situation. Tu vois. Est-ce que Et les parents, pour te répondre, Ouais. la relation qu'on a avec eux, c'est que nous, si tu veux, pour être adhérent, les premiers adhérents, c'est que des personnes qu'on connaît. Pourquoi ? Parce qu'on veut être capable de s'asseoir autour d'une table et se dire les choses. Moi, j'ai un parent, il me dit, voilà, ta séance, ceci, cela, on s'assoit autour d'une table, on en discute, il n'y a pas de problème. Je vais lui donner du crédit. Très bien. Par contre, je vais lui donner du crédit, mais je vais aussi argumenter. Oui. Pas pour me défendre, mais selon ce qu'il va me dire, lui expliquer la situation et lui expliquer pourquoi je mets ça en Les place. tenants, les aboutissants. L'idée, elle est simple. Elle est de faire comprendre que, encore une fois, on reste à la base. Votre enfant, il vient s'entraîner. Vous payez un entraînement. Il vient s'entraîner. Si à la fin, il est content et que vous sentez que dans la durée, il progresse, vous en avez pour votre argent. Et c'est ça le plus important. Comment tu as obtenu les installations? Je pense que j'étais là à la CBB, je connais pas, mais en général, un club qui est là depuis des années et qui a cette réputation et qui est structuré tel qu'il doit être structuré, j'imagine, 1200 adhérents, c'est une belle structure. Ils ont même mis sur les installations les créneaux horaires, ce qui est normal. Il y a pas de. Mais toi, à quel moment tu arrives à te faufiler et à obtenir un. T'as utilisé le bon terme. Nous, on se faufile et c'est exactement ça. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de créneau officiel, pour être honnête. D'accord. On joue avec la règle. Compliqué. On joue avec la règle, c'est-à-dire on s'est arrangé avec les gens qui ont l'habitude de fréquenter le stade, du quartier le dimanche. C'est ouf, ça. Et comme on leur a présenté le projet et qu'ils adhèrent totalement, puisqu'on a une grande majorité aussi, il faut le dire, on a une grande majorité de joueurs qui sont issus de Boulogne, principalement. Puisque c'est aussi à eux qu'il faut donner la priorité, puisqu'on est, Bien sûr. on est chez eux. Et donc voilà, jusqu'à maintenant on s'arrange comme ça. Ouais. On joue un petit peu avec la règle en attendant de trouver une autre issue, on va dire. Parce que si tu veux, moi au départ, nous on cherchait à faire des entraînements en salle. D'accord. Pour vraiment. Et dans la même difficulté, c'est mort. On va dire les créneaux horaires. En étant pratique de futsal, je peux te dire que des créneaux gymnase. Je l'ai su après. Le problème, c'est pourquoi je voulais partir dans ça, pour justement être encore dans un autre décalage et avoir en fait des discussions un peu plus posées avec les coachs. Bien sûr. Toi, tu te dis dans un autre Ça format. n'a rien à voir. C'est comme un petit peu jouer sur les mots, Bien sûr. mais c'est un petit peu ça en fait. J'ai T'as vu, compris. tu es en Mais la salle, difficulté truc. d'obtenir une salle, tu l'as Je l'ai vu. Non, mais la difficulté d'obtenir un créneau horaire, tout court. Oui, dans une salle. Alors déjà sur un terrain extérieur, c'est compliqué. Ouais, déjà, ouais. Alors, dans Alors, une futsal, salle, je te raconte même Après, pas. moi, je vais te dire, enfin, en toute sincérité, nous, on a la chance d'être bien aidés par les parents qui composent, Bien sûr, ouais. qui composent notre effectif et on est bien soutenu aussi par d'autres personnes qui sont de la ville ou autres. D'accord. Tu vois, là sur le maillot Fenêtre Étoile, c'est un de nos sponsors et qui est une entreprise de la ville. On a aussi un autre sponsor qui s'appelle KTC Bâtiment. Tu vois, on n'est pas, c'est fait, on se bouge. Je vais pas montrer le maillot que tu vas faire, il est beau. On se bouge aussi pour Il est les neuf, enfants. pas tu vois. dedans parce que Et il est neuf, hein. je fasse un peu de, faut que je maigrisse un peu. T'as XL ou pas? Ah ouais, M, ça. moi je me donne un XXL. Donc c'est ouvert à tous son académie. C'est ouvert à tous, oui, mais par rapport à notre mode de fonctionnement, si tu veux, c'est pas simple de rentrer. D'accord, ok. Si tu veux, comme on aime dire, il y a qu'un loup qui peut faire entrer un loup. D'accord. Pas mal celle-là. Pas Elle est mal. pas mal. Mais moi de la meute. c'est marrant parce que C'est ça. moi, c'est marrant pour moi surtout parce que quand je t'ai dit que je t'invitais, j'ai eu beaucoup de messages, tout ça, de gens qui étaient contre les académies, qui ont dit ouais non, bah ça c'est pas ça qu'on prône dans nos clubs, on n'aime pas ça, tac tac tac. Et en vrai, là j'ai quelqu'un qui est en face de moi, qui a une académie, et en fait, bah je dégage plus de positif. Mais parce que négatif. Parce qu'aujourd'hui tu me donnes l'occasion de présenter, mais comme je t'ai dit, les coachs avec qui je suis en contact, bah, ils se sont permis, on a échangé. Donc je leur ai présenté moi ce que je fais. C'est ce que je dis. Donc, soit ils adhèrent, soit ils adhèrent pas, mais je Des leur ai a présenté. priori, mais bon, ça. Moi, Et à partir du moment où tu cherches pas à savoir ce que fait l'autre, comment tu peux Mais c'est ça, critiquer en en fait. Mais après, tu parles aussi à des bornés, parce que on sait que maintenant que le foot c'est aussi basé beaucoup Oui, c'est sur pour la ça que je t'ai parlé, compétition, d'ego. Mais moi, enfin,
tu vois, de par mon c'est parcours, mieux que j'ai nous, la aujourd'hui, chance, ouais. j'ai fait des plus petits jusqu'au senior. Hmm. Donc franchement, dans mon Mais académie, en tout cas, ton académie, elle ressort beaucoup plus de positifs. qu'est-ce que que, de- qu'est-ce que que, de qu'est-ce que négatifs, j'ai à y hein. gagner, tu vois? Ça me change quoi d'aller Le gagner petit, un tournoi? il vient, il paye alors une somme qui est par trimestre, qui est de 150 euros, qui est 10 euros par séance. C'est pas énorme, on va pas se le cacher, on va en parler sur le sujet, le prochain sujet, où on va avoir des sommes qui sont. Ça va très très haut. Il vient, il prend du plaisir, il vient, il peut même venir en retard, il le prend quand même. Ils ont un programme, Y a une pas de programmation, stress. il n'y a pas de stress, il n'y a rien. Le mec, Pourquoi c'est l'enfant dimanche? paye, Oui, il non, mais je vient, dirais, il n'a pas de stress, c'était des l'enfant paye, il vient, compétitions, il se de fait plaisir. machin. Donc, Ouais. et en plus, s'il progresse en plus, mais il n'y a rien de. Moi, je peux poser une Vas-y, question bien sur sûr. la progression. Bien sûr. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit que vous avez une programmation annuelle. Vous, les éducateurs, en fonction de vos compétences, vous animez vos séances, préparateur Ouais. physique, coach mental, etc. Si un gamin, moi, je pense toujours à mes joueurs, moi, Ouais, qui étaient en bien académie. sûr. Moi, il y a un gamin, je sais pas, il est en difficulté sur contrôle orienté ou il est en difficulté sur son mauvais pied. Moi, je peux te contacter ou le gamin, il peut te dire oui, Bien sûr, un tel, faut qu'il travaille ça. bien sûr, et on les encourage à ça, que ce soit les Ok. coachs, que ce soit autres. D'accord, vous Et n'êtes pas après- dans le truc, nous, on a notre programmation. c'est Non, pas après, notre- à travers notre programmation, nous, on va s'adapter, justement. Parce que si c'est soit une urgence ou soit un besoin, parce que ça peut lui permettre de passer un palier, un Voilà. cap, Des fois, il manque. il faut l'entendre, il faut l'accepter et il faut aussi l'intégrer. Donc cette information-là, elle est importante. Donc soit à travers le joueur qui va nous donner cette information-là, Mhm. C'est vrai. soit par le coach, mais nous, on va en tenir compte. Parce que tu sais, au final, que ce soit un club ou une académie, au départ, on veut tous quoi? On veut tous le bien des enfants. Non, C'est mais pas tout. des fois, malheureusement, Toi, oui. moi, j'ai eu certaines discussions où j'ai l'impression où on tire pas tous dans le même sens. Tu vois, quand un mec de l'académie te dit vendredi, je vais lui faire du physique, ou samedi matin, je vais lui faire du spécifique, physique. ouais. Je vais lui faire du physique, alors que toi, tu dis oui, mais moi, j'ai match dimanche à 11h. Quel physique Là, tu vas on lui passe, faire comme il a dit, on passe sur du spécifique. Voilà. C'est encore Tu vois, mieux. Mais même sur du spécifique, je veux te dire, tu vois, Même sur du spécifique, pourquoi s'il t'écoute pas, il y a... pourquoi nous, par exemple, j'oriente pas mal de joueurs qui sont au-delà des 14 ans, je les oriente beaucoup avec des prépas physiques ou autres, parce que moi, j'ai pas ces compétences-là. Bien sûr. Il faut une programmation, il faut que ce C'est soit comment calibré pour le joueur. Oui, toi, tu Je t'as vais- pas une vie. je vais pas exactement, je je t'en vais pas prie, m'inventer une voilà. vie sur quelque chose que je sais pas faire. Donc comme je sais pas faire, Mais il y en a, ils vont se l'inventer. Ça, Je le problème des préfère académies. Voilà. C'est qu'il y a Ah, certaines c'est ça. académies qui vont donner la flouter, en fait. possibilité de travailler avec quelqu'un Oui, mais tu mets les qui est gens, autour en place, de il mon faut. cercle, parce que pareil, cette personne-là, fatalement, on va me faire des retours. Bien sûr. Attends, tu m'as envoyé les joueurs, ils se comportent comme ça. Ah ouais, là, il évolue comme ça, truc. Ça permet d'avoir aussi toujours une liaison et surtout d'avoir un suivi. Nous, notre rôle, il est principalement dans l'accompagnement. Mhm. On doit donner du temps à ça. Sans donner arrière-pensée, parce que du c'est ce crédit. ça vient un truc comme ça, parce qu'en fait, ce qui se passe réellement, c'est pourquoi, avec certaines académies, ils ne vont pas en lien, parce que leur but, c'est de faire signer des joueurs, tu vois. Le Mago se fait, le but, c'est de faire signer des joueurs. On crée une académie pour travailler des joueurs, donc c'est pour ça qu'ils sont généralement pas en cohérence, soit ils vont faire travailler du physique avant un match. Signer les joueurs, mais moi je pense aussi à l'aspect financier. Et, enfin, c'est ce que je me suis dit. J'ai pas d'infos là-dessus, mais en fait, je me suis dit, moi j'ai des garçons qui allaient en spécifique ou en académie le jeudi ou le vendredi, et je me mets à la place de cet entraîneur. Si lui il peut pas faire physique, si lui il peut pas rentrer dans le gamin jeudi et vendredi, bah, comment il va justifier aux parents qui payent que le parent, comment il va justifier aux parents, tu vois? C'est vrai. Donc lui, pour justifier, moi j'ai l'impression que lui, pour justifier aux parents qu'il y a une certaine cotisation, bah lui, il doit rentrer dans le gamin. Ah, il doit- moi, je pense que c'est trop réfléchi. Je pense même pas qu'il arrive à penser à ça. Après, peut-être. Peut-être, mais je pense me qu'il- je me dis... Lui, il arrive, moi, le gamin, il est dans un club, il s'en fout qu'il soit dans un club. Le but, c'est que quand il est dans sa structure, il travaille quand moi j'ai envie qu'il travaille. Parce que mon intention, c'est de le faire signer ou qu'il soit plus fort et après, ensuite, de tirer de l'argent. Ouais, ça, c'est Pour la moi, je pense que surcharge c'est qu'on plus risque. ça. ça me fait le lien que je voulais poser la question à Alassane, c'est les enfants. J'ai deux questions, c'est la même. Est-ce que les enfants sont heureux d'être dans ton académie? On Est-ce finira que les par ça. parents sont heureux que leurs enfants soient dans C'est ton pas ça. académie? Alors déjà, pour répondre à la question de là, Non, tu t'en fous. Lui. Vas-y, viens, on parle tout Pour le temps. répondre- Mon jumeau, il est obligé de répondre. pour répondre à C'est sa- bon, il t'a à sa- battu à sa 15 ans. question, sur la durée ou dans le temps, effectivement, on a des parents ou des joueurs qui nous sollicitent pour un accompagnement autre. Parce qu'ils ont des ambitions et autres. Ça, on ne mélange pas.
Et nous, c'est pas le principal vecteur en fait de l'académie. D'accord, ok. Tu vois, si on s'arrête à 14 ans par rapport au programme, ça veut pas dire que on a des joueurs qui ont 17 ans, on a des seniors, on les présente pas. Ouais. Parce qu'il y a un travail spécifique qui est mis en place, justement, soit par nos éducateurs, soit par des éducateurs ou des personnes qui sont dans notre cercle et qui sont compétentes et qui le font. Aujourd'hui, on n'a pas les mêmes garanties par rapport à tout ce travail-là, parce que ça devient une extension. Nous, on a la chance de se développer à une vitesse incroyable, mais on n'avait pas prévu tout ça. Donc pour garder le contrôle et pour pouvoir aussi être crédible dans le temps, il faut avoir l'œil sur tout ça et prêter attention à tout ça. Donc, bien sûr qu'on y est attentif et que quand on a des sollicitations de ce type-là, ça nous intéresse, bien sûr, parce que c'est un autre travail, c'est une autre vision des Oui, choses. bien sûr. Mais c'est pas notre objectif, c'est pas notre priorité. D'accord. Aujourd'hui, C'est bien qu'il le dise. dire que entre les intervenants qu'on fait venir en séance ou des fois même j'envoie des joueurs qui sont de l'académie parce que nous on fait pas de stage sur d'autres stages. Comme je dis, T'es trop fair play. c'est pas une question de fair play. Moi je suis là pour l'aider à être dans sa réussite. Donc pourquoi entre guillemets je vais monopoliser les choses? On se progresse, d'accord, dans sa progression. Si je connais des personnes qui peuvent l'aider, pourquoi ne C'est pas vrai. le mettre en contact avec ces personnes-là? C'est vrai. C'est T'es au service de l'enfant. on reste dans le foot, c'est du partage. Et sur Voilà. la Mauricio, sur la question de Mauricio, c'était quoi ta Ah, du coup, j'étais obligé. Là, plaisir. non, Non, mais- ils sont contents. Ils sont plus que contents. Tu vois, nous, aujourd'hui, moi, ce qui me rend super fier, c'est l'année dernière, ils n'étaient pas équipés, par exemple. Ils n'avaient pas de maillot. Cette année, on a mis les maillots et quand tu les vois arriver, tu sais, ils bombent le torse, ils sont contents de mettre le maillot. Et ça, c'est une grosse fierté. Maintenant, il faut rester mesuré. Parce qu'encore une fois, qu'ils soient contents d'être avec nous, c'est une bonne chose. Parce que il faut qu'il soit épanoui, le garçon, pour venir et progresser. Mais il ne faut pas qu'il oublie qu'il est affilié à un club. Et le C'est bien, club, tu vois, son discours, il est bien. le club, il est au-dessus de nous. Prioritaire et passe avant tout, bien Il est sûr. au-dessus de nous. C'est là-bas qu'il passe son temps au quotidien. C'est là-bas qu'il se construit réellement en tant que joueur. Et Vous, c'est un qu'il peu- soit content d'être avec nous, bah, c'est très bien. C'est la base. C'est l'essence même du truc. Mais faut pas que ce soit Au détriment de au détriment de ce qui se passe en club. En tout cas, sur ton académie, c'est très positif. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, non, c'est très positif. Ça a l'air. Je suis Et étonné. redore le blason. Je m'attendais que ce soit positif. Ouais, Voilà, bah, c'est ouais, quand bah, même, j'ai- c'est un peu comment. Voilà, on connaît tous des gens, on a tous le football, tout le monde se connaît. Mais je m'attendais pas à autant de positivité quand même. Parce que ça, c'est quand même. C'est carré, ça a va l'air avec un d'être peu carré. les valeurs c'est qu'on bon. défend quand même. C'est bon, tu peux Je te dis, on continuer. est- tu peux je te dis, on est Ça, on est quand même. on valide. On est quand Non, mais même c'est super, 14 à c'est bosser vrai. Il parle bosser beaucoup de dessus, tu plaisir, vois, et il dit c'est que le très club est important. au-dessus de tout, et je pense que ceux qui écoutent et qui étaient contre les académies, je pense que par rapport à la tienne, il y a de la bienveillance derrière. Ah, C'est ça. comme c'est je dis, fait. comme il disait, si tu écoutes, bah, tu vas. C'est ça. Le dialogue. C'est vrai qu'on Des choses. donne pas la Ouais. possibilité Si aux gens. t'es genre, pas là, tu es fermé sur toi-même Ouais, et tu as ton ouais, idéologie et tu penses qu'une académie c'est un concurrent et qui va qui veut venir faire pour signer des bouffer tes joueurs, qui veut prendre les joueurs à partie. Non, mais entre le moment où on fait notre première séance et le moment où réellement on est en fonction, entre guillemets, en tant qu'académie, pardon, il y a quand même 2 ans. C'est vrai. Donc on a eu le temps de réfléchir. C'est vrai. On a eu le temps Et de du réfléchir, travail. on a eu le temps de voir avec qui on pouvait travailler, comment on pouvait. Tu vois, moi, j'y connais rien aux réseaux sociaux. Tu vois, je réponds qu'aux DM, moi, sur Insta. Mais, Et DM Football. j'espère. bien sûr, DM, Just for DM dimanche Just for matin. Foot. Mais pour être plus sérieux, on a 3 personnes qui s'occupent de ça et qui font un gros travail au quotidien. D'accord, c'est bien ça. Et ils sont pas sur le terrain. Non, mais t'as mis un staff de malade. Et du coup, tu vois, c'est important. Moi, je suis là aujourd'hui, c'est peut-être moi qui donne un visuel, mais je suis pas tout seul. Je suis très bien accompagné et c'est aussi ça qui Ils fait. sont tous dans la même idée que toi, hein, vraiment accompagner les gamins, Bien les faire sûr, progresser sans, bien sûr. Bah, de toute façon, je vais te dire, on travaille en famille, on travaille en meute. C'est toutes les personnes avec qui on collabore, on a tous une histoire commune. Ce qui permet de, demain, si l'autre il veut s'arrêter ou là un autre truc, on comprend, on se dit les choses et on passe à autre chose. On n'est pas là pour se concurrencer, tu vois. Et chacun dans son domaine de compétences. Encore une fois, moi, tu vois, je suis pas spécialiste des réseaux.
ceux qui s'occupent de ça, ils s'occupent Mm. de ça. Ok. Et Ouais, c'est- moi-même, je vais leur demander, est-ce que tu peux poster ça ou ce serait pas bien de faire ça, tu vois, Ça. parce que je m'y connais pas. Par contre, Non, mais t'as mis des Pas gens sur en leur place. domaine. ils, Les choses sont en viendront place. pas me dire, ouais, demain, ce serait bien que tu fasses un 8-8 et Mm. que... Ouais. Pardon? Ouais, non, c'est quoi, Tu moi, vois. c'est bien. Mais c'est bien, c'est moi, c'est ton honneur, c'est même moi. Ça a l'air un d'être cadré. truc, Et ça, pardon, mais Dernière question après. ça, du coup, toi, tu n'es plus éducateur. Est-ce que ça rapporte pour toi en tant qu'éducateur ou c'est un job de complément, après à côté, il faut que tu fasses autre chose Alors, pour être tout à fait transparent avec toi, tu as les 2 tiers de ce qu'on gagne qu'on investit en matériel ou qu'on garde pour un projet que nous on a en fin de saison. Au mois de juillet, on l'a fait l'année dernière. On a pu amener Gothia des U13 à la Gothia Cup en Suède, à Göteborg. Donc voilà, le gros du budget il passe dans ça. Donc c'est-à-dire que j'ai des gens avec moi qui sont vraiment fiables parce qu'ils le font pas pour l'argent. Ah ouais, ouais, faut- Et surtout, comme je t'ai dit, t'as vu, on a un rapport avec l'argent où nous, on sait aussi d'où on vient. Tu vois, moi, je viens d'une famille modeste. Ça, si je transpose ça à mon époque, ça n'existait pas et c'est même pas concevable. Donc, il fallait trouver un compromis entre les deux parce qu'on pouvait pas non plus exister dans le temps et faire ce qu'on fait sans faire rentrer de l'argent. Ouais. Maintenant, il faut faire rentrer de l'argent de manière aussi cohérente et respectable pour pouvoir être accessible à un maximum de monde. Même si on sait que nous, on travaille entre guillemets en cercle fermé, il faut que quand même... Tu connais tous les gens qui travaillent avec toi, tu les connais. Voilà. C'est des trucs comme ça. En tout cas, voilà, c'est bien, on a fait une présentation un peu de ton académie. Donc, s'il y a des Bravo. questions sur les gens qui nous regardent, ils peuvent vous contacter, ils peuvent aller sur Instagram, sur JFF Academy. C'est ça. Ils peuvent poser des questions. C'est moi qui réponds personnellement. Voilà, bah, super. Bah, t'as vu, c'est toi qui gères les réseaux aussi. Non, Que juste les les DM. DM. Juste les DM. Non, mais Vas-y. donc c'est super. Mais comme ça, ils auront plus de. Peut-être, voilà, il y a des questions qu'on n'a peut-être pas traitées ou comme ça.